Voilà, bonjour, 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 bonjour. Hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein. Moi, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Moi, ce moment, il est à nous, c'est la providence. Voilà. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis déjà à ma présentation d'aujourd'hui. Là, c'est la bénédiction nuptiale. Nous allons produire les prédicateurs du jour. Voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Voilà. nous sommes venus honorer les mariés et rendre gloire à ton nom. C'est toi qui as permis. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Que toutes les cérémonies soient pour ta gloire. Reçois cette gloire parce que la gloire te revient. Tu es digne de gloire dans cette cérémonie parce que tu le Messie. Merci pour tous ces parents qui ont abandonné leurs responsabilités pour honorer ces mariés et rendre gloire à ton nom. Bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je passe le flambeau. Bonjour. Je disais bonjour. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer, le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Merci Seigneur. C'est un grand événement, c'est un sujet de joie. J'aimerais que nous puissions le manifester encore en poussant les cris de joie. Parce que voir nos enfants nous honorer comme ça, ça doit être pour nous un grand sujet de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Ça va Chloé? C'est passé l'émotion? Un petit peu? Gloire à Dieu. Amen. Merci pour la patience. Tout à l'heure, Elvis et sa femme me disaient dans la voiture que non, on a fait exprès pour tester si les parents nous aiment réellement, s'ils vont nous attendre. Amen. Amen. Nous sommes là pour bénir ce mariage. Nous sommes là pour demander la bénédiction de Dieu sur ce mariage. Et dois-je rappeler que le mariage, c'est d'abord une histoire de famille. Le mariage se passe d'abord en famille, c'est l'accord, l'entente, le consentement des deux familles. Et l'Église vient pour prier. Et c'est ce que nous sommes venus faire en Seigneur. Et nous allons prendre quelques minutes pour lire quelques passages bibliques. Parce que le mariage vient de Dieu. Amen. Alléluia. Le mariage vient de Dieu, c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui avait jugé bon en disant que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait trouvé que ce n'était pas bon qu'Elvis demeure seul. Il a fallu qu'il lui fasse une aide semblable qui est Chloé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Il y a 5-6 ans de cela, quand le frère aîné de lui s'est marié, je lui disais, c'est toi le prochain tour. Il me disait, non, c'est trop, je ne suis pas encore prêt. Et je suis très content de constater qu'il est maintenant prêt. Maintenant, tu es prêt? Tu es prêt? Gloire soit à Dieu, Seigneur. Je disais que le mariage vient de Dieu. Pour ceux qui ont amené leur Bible, nous allons lire une écriture biblique. Je crois qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous tous, nous avons les Bibles dans nos téléphones. Nous voulons lire un passage. Les versets sur le mariage, nous les connaissons tellement. Mais cet après-midi, nous voulons prendre juste quelques minutes pour lire
un passage qui est très très profond, parce que le mariage, mes bien-aimés, c'est un mystère. La Bible dit que l'homme quittera sa famille, la femme. C'est l'image qu'on peut prendre du mariage. On a besoin d'un certain nombre d'éléments pour permettre à ce que notre mariage, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, il faudra vous pardonner. C'est ça la pensée du Seigneur. L'image que j'ai donnée d'une société qui a été créée par les associés, au bout d'un certain temps, les associés décident de se séparer. Entre autres, c'est parce qu'il a manqué quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Le pardon, mes bien-aimés, c'est un élément très important. Le pardon va permettre à ce que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, que nous soyons toujours ensemble. Parce que ce voyage, comme je vous disais hier, Elvis et Chloé, ce voyage que vous avez décidé de faire ensemble, qui est le mariage, ne sera pas facile. Il n'y aura pas toujours de bonnes choses. Il y aura des moments de difficulté. Il y aura des moments d'incompréhension. Il y aura des moments de malentendus. Il y aura des moments où toi tu vas dire A, Chloé, elle entend B. Quand il te dit C, toi tu comprends G. Et pendant ces moments-là, vous aurez besoin de savoir pardonner. Il faudra que le pardon soit le socle de votre mariage. Il faudra qu'à chaque fois qu'il y aura un souci, la Bible dit que si l'un de vous a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, de même que Jésus-Christ nous a pardonné, nous devons savoir inclure le pardon dans notre fonctionnement et dans notre relation de tous les jours. Elvis, tu dois savoir que une femme parfaite n'existe pas. Chloé, un homme sans défaut n'existe pas. Il y aura toujours un jour où Elvis va faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Il y aura toujours un jour, un moment où Chloé va faire quelque chose qui va te rendre mécontent. Pendant ce moment-là, il faudra te rappeler qu'un certain 27 mai 2023, à 18h-3, on m'avait dit qu'il faut savoir pardonner. Que le pardon soit votre base. Tous ces couples que vous voyez, qui se vendent, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 40 ans que je suis marié. Ne pensez pas que pendant les 40 ans, pendant les 30 ans, tout était rose. Non. Il y a toujours des moments de difficulté. Il y a toujours des moments d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui rend que ces couples-là puissent tenir? Qu'est-ce qui rend que ces couples-là soient forts? C'est parce qu'au-delà de l'amour, ces couples-là ont ajouté l'esprit du pardon. Nous devons savoir nous pardonner. Il faut que tu intègres cela dans ton fonctionnement désormais, Elvis. Chloé, tu dois comprendre cela. Et je dois savoir pardonner. Pardonner veut dire se surpasser. Aller au-delà de soi-même. Parce que des fois, on parle du pardon, on voit les deux côtés. C'est lui qui demande pardon et c'est lui qui doit accorder le pardon. Tu peux te dire non, moi je ne peux pas lui demander pardon. Non, de toute façon c'est lui qui a fait faute, je ne peux pas lui pardonner. Non, il faudra savoir se surpasser. Quand tu pardonnes à ta femme, quand tu pardonnes à ton mari, tu cherches la paix, tu cherches l'harmonie, tu cherches à ce que l'entente soit au foyer. Et quand il y a l'harmonie, quand il y a la paix, la bénédiction de Dieu est au rendez-vous. Voilà en quelques 2-3 mots ce que je voulais dire, comme nous courons derrière le temps. Le pardon doit être le socle dans notre mariage. Même dans nos relations de tous les jours, nous devons savoir pardonner. Parce que nous avons compris qu'en face de nous, on n'a pas un homme parfait. En face de moi, je n'ai pas une femme parfaite. En face de moi, je n'ai pas un ami parfait. Non, il a des faiblesses, il a des failles, il a aussi des limites.
mais je dois savoir inclure le pardon dans ma relation, dans mon échange avec lui. Si vous devez retenir une seule chose, Elvis et Chloé, retenez ces mots-là, pardon. Savoir pardonner. S'il y a le pardon qui est en train de régner parmi vous, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, si le Seigneur ne revient pas, vous serez toujours ensemble, vous serez toujours main dans la main, parce que vous avez intégré le pardon au milieu de votre foyer. Amen. 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 Voilà ce que nous pouvons dire en quelques mots. Comme je le disais, que nous sommes là pour bénir le mariage. Nous sommes là pour prier et demander la bénédiction. Nous allons passer rapidement à cette étape-là où nous voulons prier. Je l'ai dit que le mariage s'est passé déjà en famille. Quand les deux familles s'accordent, il y a déjà le lieu de mariage qui est établi. Et on peut passer devant l'autorité civile pour honorer l'État, ce qui a été fait le jeudi dernier. Et ce que nous sommes venus faire maintenant, c'est prier, demander, je le disais, la bénédiction de Dieu. On peut aider, lui si tu peux aider Chloé, on peut aider les mariés à s'agenouiller. Nous voulons, avec sa robe là, donc il se tient debout comme ça, main dans la main. Je vais demander à l'assistance de se lever, de se maintenir debout, s'il vous plaît. Si on peut, je sais que nous sommes là depuis un bon moment, il y a la fatigue. Il nous reste quelques minutes seulement. Je vais appeler les hommes de Dieu, je vais appeler l'homme de Dieu, Dr Lévi, de s'avancer, le pasteur Claude, de s'avancer. L'homme de Dieu, Blanchard, madame, vous de s'avancer pour que nous puissions prier pour ces couples. Nous voulons déclarer des bénédictions de Dieu. Nous voulons déclarer que la grâce de Dieu les accompagne. Nous voulons déclarer toutes les bonnes choses. Nous voulons voir ces couples prospérer. Nous voulons voir ces couples aller de l'avant. Nous voulons voir Chloé et Elvis nous donner beaucoup d'enfants. C'est ça notre prière. L'assistance peut aussi nous accompagner. Vous pouvez élever aussi vos mains, diriger vos mains vers les couples alors que les hommes de Dieu, nous prions pour ces couples. Voilà. Là, c'est maman Elianitou. Donc, nous sommes aux pyramides pour le mariage d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour vous présenter mon travail. Service traiteur La Providence. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable au 06 15 31 69 90. Faites-moi confiance et vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Bisous.